Bonjour, c'est Eric de la chaîne No Pêche, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais partager une petite session de pêche au toc en Normandie, dans un petit ruisseau du bocage, où j'ai fait 2 truites et décroché 2. Bon, pas des grosses truites, mais voilà, c'est un petit ruisseau, et puis c'est toujours plaisir de faire du poisson et pas rentrer capot. Voilà, alors en image je vous montre ça. Allez, bonne pêche à tous. Salut. Jolie truite. Allez, on la remet à l'eau. Bien, faisons l'analyse du poste sur lequel je viens de faire cette truite. Alors, dans un premier temps, j'ai essayé, bien sûr, de pêcher dans la veine de courant. Il faut toujours commencer éventuellement par là, sans aucun résultat. Donc ensuite, j'ai essayé la zone de calme, qui était un peu au-dessus de la veine de courant. Alors, il y avait des parties vraiment très calmes, où là, il faut... si on peut dire, manier, agiter un peu son appât pour éventuellement déclencher une touche. Donc là, pareil, rien. J'ai ensuite fait la zone de calme qui se situait à gauche de la veine de courant. Rien de particulier non plus. Donc après, j'ai pris un peu de temps pour faire vraiment le bout de ces 3 zones, si on peut dire, vraiment si on peut dire la queue des trois zones. Rien. Et je me suis aperçu, par contre, qu'il y avait un contre-courant. Alors, ce courant, il faisait le tour c'était un peu rigolo, si on peut dire, d'un caillou, on le voit, d'un caillou qui était sous l'eau. Et il passait sous les ronces, là, et puis remontait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester ce contre-courant. Donc, effectivement, j'ai mis mon appât juste en limite de veine de courant. Mon appât donc a pris ce contre-courant et remonté. Et là, bam, la touche. Donc comme quoi il faut toujours faire toutes les configurations de votre poste, c'est-à-dire la veine de courant, les zones calmes, en amont, en aval du courant, éventuellement, à droite, à gauche du courant. Et surtout, regardez si vous avez des zones avec comme ça des contre-courants, voire un peu des remous. Les remous sont signe en principe qu'en dessous il y a un rocher ou un gros caillou, et souvent les truites se cachent derrière ces rochers, ces gros cailloux. Et donc ça m'a permis de faire cette truite. Voilà pour l'analyse du poste. Continuons.
encore une truitelle, un mâle, très jolie robe. Elle a engamé l'hameçon. J'ai coupé le fil et je laisse l'hameçon dedans. Pas mise à l'eau. C'est reparti, ça y est. Bien, analysons également ce poste. Donc j'ai commencé par la veine de courant, comme je vous l'ai dit pour le poste précédent. Et j'ai fait les zones de calme qui sont sur le côté. Et si vous regardez bien, par contre, voilà, sur l'autre berge, on voit qu'il y a sous la berge, il y a des racines. Donc je me suis dit, je vais prospecter ce poste, cette partie du poste, hein, ce calme, si on peut dire. Avec cette zone particulière qui contenait des racines, en fin de compte, hein. Le courant avait, j'irais, creusé sous la berge et il y avait des racines, hein, les racines de l'arbre qui est juste en face. Et donc c'est là que, en passant effectivement, en faisant une coulée plusieurs fois, hein, j'ai fait 2-3 coulées, mais sur une coulée où je suis bien passé et mon appât était bien tendu et passait bien sous la racine, c'est là que j'ai fait la touche. Voilà pour l'analyse de ce poste.